Il y a des moments dans la vie où les dettes semblent crier plus fort que notre propre foi. C'est comme si chaque facture était un poids sur notre poitrine, chaque jour plus lourd. Peut-être vous est-il arrivé de lever les yeux et de vous demander, et maintenant, Seigneur, comment puis-je m'en sortir? Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une solution, et elle commence par quelque chose de simple mais puissant, la prière. Cette prière n'est pas un vain rituel, mais une véritable rencontre avec celui qui peut ouvrir des portes là où il n'y a que des murs. Hélène Hadsel, surnommée « la femme qui a toujours gagné », disait que le secret de la vie réside dans l'alignement de l'esprit et du cœur avec la foi. C'est exactement ce que nous allons faire ici. Nous transformerons l'angoisse en confiance, les dettes en provision et la peur en restauration. Alors, préparez-vous, voici une invitation à confier votre vie financière à Dieu et à vivre ce que beaucoup appelleraient un miracle. Tout au long de cette prière guidée, vous réaliserez qu'il ne s'agit pas seulement de demander la prospérité, mais aussi de renouveler votre foi et de briser les chaînes qui vous entravent. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, vous y trouverez des conseils, de l'inspiration et des réponses qui peuvent changer le cours de votre vie. Il y a des moments où nous atteignons nos limites, sans la force de continuer à faire comme si tout allait bien. Les dettes pèsent lourd, la foi semble faible et notre cœur s'alourdit. C'est à ce point d'épuisement que beaucoup abandonnent, mais c'est aussi là que commence la véritable transformation. La prière devient une bouffée d'air frais, un refuge et le point de départ d'une nouvelle histoire. Quand tout semble sombre, la prière est comme une fenêtre ouverte laissant entrer la lumière. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ni longue, mais elle doit être sincère. Vous pouvez simplement fermer les yeux et dire, « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je remets tout entre tes mains. » Cet acte de foi, aussi simple soit-il, peut ouvrir des voies que la logique ne peut expliquer. C'est le premier pas vers la prospérité. Je vous invite donc à franchir ce pas. Imaginez que vous déposez tout le poids de vos dettes et de vos soucis dans une boîte et que vous la confiez à Dieu. Il n'est pas effrayé par les chiffres ni par la gravité de la situation. Au contraire, c'est dans cette faiblesse que sa force se manifeste. Respirez profondément, abandonnez-vous et préparez votre cœur à la suite. Seigneur, je remets entre tes mains le poids de mes dettes et la douleur de mon cœur. Prends en main ma vie financière et guide-moi vers la provision et la restauration qui ne viennent que de toi. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Lorsque nous reconnaissons que nous n'avons plus la force de porter seuls nos dettes, nous laissons Dieu agir. Cet abandon total, c'est comme lâcher les rênes d'un cheval fatigué et laisser quelqu'un de plus fort nous guider. C'est dans cet acte de foi que l'espoir de voir la situation s'améliorer là où il n'y avait que désespoir. Reconnaître le poids de la dette et de la peur est une étape fondamentale. Nier la réalité ne résout pas le problème, mais tout remettre entre les mains de Dieu apporte de la légèreté. Vous pouvez ressentir de la honte, peut-être la peur de ne jamais vous en sortir, mais il connaît déjà chaque détail. En confessant votre douleur et en implorant sa miséricorde, vous ne vous réduisez pas à néant, mais vous ouvrez l'espace pour que la restauration s'opère de l'intérieur. Voici la déclaration la plus puissante que vous puissiez répéter, Dieu est la source. Ce n'est ni un salaire, ni une banque, ni un prêt qui définira votre avenir. La véritable prospérité naît de la foi en un Dieu qui soutient même les oiseaux du ciel. En proclamant cela dans la prière, vous dites à l'univers que votre confiance a changé. Et c'est alors que l'impossible devient possible. Il arrive un moment où tenter de tout résoudre seul ne fait qu'accroître l'angoisse. On voit les factures s'accumuler, on sent le poids des dettes et on réalise qu'on n'a plus d'autre choix. C'est précisément là que la prière devient essentielle. En remettant chaque facture, chaque souci et chaque peur à Dieu, on se libère d'un fardeau qui n'aurait jamais dû être le nôtre. Aucune prière n'est trop petite pour lui. Vous pouvez tout lui présenter, de votre loyer impayé à ce prêt apparemment impossible. Dieu ne mesure pas les requêtes à leur valeur, mais au cœur de celui qui les demande. En présentant chaque détail, vous dites, Seigneur,
j'ai confiance que ta grâce est plus grande que mes calculs. Ce geste permet à l'impossible de se manifester. Lorsque vous abandonnez vos dettes dans la prière, vous demandez aussi miséricorde et intervention. Et souvent, la réponse ne se présente pas seulement sous forme d'argent, mais aussi d'idées créatives, d'opportunités inattendues, et même de personnes qui se présentent comme des instruments d'aide. C'est comme si la vie se réorganisait en faveur de ceux qui choisissent de faire confiance. La prière, dans ce cas, est plus qu'un cri, c'est un choix de foi quotidien. Souvent, sans nous en rendre compte, nous portons en nous des paroles et des pensées qui renforcent la précarité. Des expressions comme « je ne m'en sortirai jamais » ou « je n'ai aucun talent pour l'argent » peuvent devenir de véritables malédictions. La prière aide à identifier et à effacer ces mots, en les remplaçant par la foi et des déclarations de prévoyance. C'est une étape essentielle pour briser les schémas qui entravent la prospérité. Lorsque vous constatez ces cycles de pauvreté et d'endettement, il est temps de vous préparer au changement. Chaque prière est comme une brique qui construit un nouvel état d'esprit, une nouvelle perception de l'abondance. Imaginez-vous libérer des chaînes invisibles qui vous retenaient et permettre à la lumière de la restauration d'entrer dans tous les aspects de votre vie financière. La pratique régulière de cet exercice transforme non seulement votre esprit, mais aussi vos attitudes. L'important est de comprendre que la foi va de pair avec l'action. Il ne suffit pas de demander, il faut être ouvert aux opportunités, agir avec sagesse et maintenir une discipline. En brisant les cycles de pénurie, on commence à voir des portes s'ouvrir, des contrats se créer et des chemins auparavant bloqués. La prière, dans ce contexte, est l'outil qui vous connecte à la force supérieure de la prospérité. Prendre des décisions financières sans clarté peut engendrer davantage de dettes et de frustration. Il est donc essentiel de rechercher la sagesse dans la prière, en demandant à Dieu le discernement dans chaque choix. Qu'il s'agisse d'un investissement ou de l'organisation de vos dépenses, la guidance divine peut vous éviter des pièges qui semblent bénis, mais qui cachent des risques. En cherchant une direction, la prévoyance cesse d'être une question de chance et devient le résultat d'un alignement avec des principes supérieurs. Demander protection est aussi important que rechercher des opportunités. Souvent, les contrats ou les propositions semblent prometteurs, mais recèlent des pièges cachés. La prière agit comme un radar spirituel, vous aidant à voir au-delà des apparences. Cette protection renforce non seulement vos finances, mais aussi votre confiance en vous, démontrant qu'il est possible de prospérer sans se laisser tromper par de vaines promesses. De plus, la sagesse vous permet d'identifier les habitudes qui nuisent à votre vie financière. De petits changements quotidiens, comme contrôler ses dépenses impulsives, établir un budget et planifier ses investissements, deviennent plus efficaces lorsqu'ils sont guidés par la foi. Chaque décision consciente et bénie vous rapproche de la restauration et ouvre la voie à la véritable prospérité. Lorsque la prière devient constante, nous commençons à voir de petites portes s'ouvrir là où se dressaient autrefois des murs. Il peut s'agir d'une opportunité d'emploi inattendue, d'un contrat qui tombe à pic, ou même de l'aide de personnes qui se présentent comme des instruments de soutien. Demander réparation n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de dignité, de sécurité et d'équilibre dans tous les domaines de la vie. Rechercher la restauration financière implique également de réorganiser ses habitudes et ses attitudes. Profitez-en pour revoir vos dépenses, planifier vos paiements et vous rapprocher de la foi comme guide quotidien. Chaque étape concrète devient le reflet d'une prière sincère. La providence divine se manifeste souvent par des solutions concrètes, des opportunités et même des enseignements qui transforment votre relation à la prospérité. La dignité retrouvée va bien au-delà d'un compte en banque. C'est le sentiment de se libérer de la seule force humaine, mais de croire que Dieu pourvoira à tous vos besoins. En criant chaque jour, même par de petites prières, vous renforcez votre foi, qui devient un aimant à opportunité et à abondance. La restauration se fait étape par étape, et chaque prière est un élément constitutif de ce nouveau chemin. La vie financière est souvent le théâtre d'un véritable combat spirituel. Les pensées de peur,
de doute et d'inadéquation peuvent sembler naturels, mais ce sont des pièges qui entravent la prospérité. La prière fortifie l'esprit et l'âme, nous permettant d'identifier ces mensonges et de les rejeter avec foi. En déclarant votre confiance en Dieu, vous construisez un rempart contre la pénurie et le doute. Les affirmations de foi quotidiennes contribuent à consolider cette protection. Rappelez-vous que votre identité ne se trouve pas dans le manque ou les dettes, mais dans ce que Dieu dit de vous. Chaque prière renforce la conviction que vous méritez la restauration et l'abondance. C'est comme ajuster votre GPS financier sur les chemins de la victoire, évitant les détours qui mènent au découragement et à la frustration. La victoire sur le manque n'est pas immédiate, mais à chaque pas de foi, on constate des transformations concrètes. Des opportunités apparaissent, les problèmes trouvent des solutions inattendues et la confiance grandit. La prière, dans ce contexte, n'est pas une simple demande, mais une déclaration d'être prêt à vivre pleinement, protégé et guidé par le Créateur. Le pardon est une clé puissante vers la libération intérieure. S'accrocher aux blessures ou aux ressentiments liés aux pertes financières ne fait qu'accroître le fardeau émotionnel et entraver le rétablissement. En pardonnant à ceux qui vous ont causé du tort, vous ouvrez un espace de ressourcement et renouvelez votre foi. La prière devient un exercice de libération, permettant à la paix de remplacer la frustration. Demander l'intégrité et le témoignage est également essentiel. Vivre honnêtement, même dans les moments difficiles, vous protège des décisions impulsives qui peuvent vous conduire à davantage de dettes. La foi non seulement guide vos finances, mais renforce aussi votre caractère, faisant de vous un exemple pour votre famille et vos proches. Chaque prière à cet égard renforce la protection et la restauration. Protéger la famille du poids de la crise est un autre aspect important. Prier pour la sécurité financière, la stabilité émotionnelle et l'harmonie au foyer créent un bouclier spirituel qui soutient chacun. La grâce de Dieu s'étend au-delà de vous, atteignant chaque personne qui compte sur votre force et votre sagesse. La prière, dans ce contexte, est un acte d'amour et de sollicitude qui transforme la dynamique familiale. Alors que nous approchons de la fin de cette prière, il est temps de reconnaître et de louer Dieu pour sa fidélité. Avant même de voir la solution complète, vous pouvez déclarer qu'il est le roc solide sur lequel vous mettez votre confiance. La louange fortifie la foi, transforme l'attente en conviction et prépare le cœur à recevoir la restauration et la provision qui viennent d'en haut. La conviction que la victoire viendra est une étape qui change la perspective. En affirmant que les dettes seront réglées et la prospérité restaurée, vous alignez vos pensées et vos actions sur la foi. Chaque prière sincère crée un pont entre les besoins présents et l'abondance future, ouvrant la voie à des miracles qui se manifestent concrètement. Le scellement au nom de Jésus marque la fin de ce moment d'abandon. C'est la déclaration de confiance finale, comme si l'on disait, « Seigneur, je remets tout entre tes mains et j'ai confiance que tu pourvoiras à mes besoins. » Cet acte non seulement conclut la prière, mais fortifie l'esprit, nous rappelant que la victoire ne dépend pas de l'effort humain, mais de la foi appliquée avec action et persévérance. Après avoir abandonné vos dettes et vos soucis, il est temps de réfléchir à l'alliance que vous pouvez établir avec Dieu dans le domaine financier. Cette alliance ne consiste pas seulement à recevoir, mais à vivre avec foi, intégrité et discipline. Chaque décision, chaque choix et chaque prière s'inscrivent dans un engagement plus profond de confiance et d'alignement avec les principes divins. L'invitation est de transformer la prière en action. Revoyez vos habitudes, organisez vos finances et soyez attentifs aux opportunités qui se présentent. Partager votre expérience avec les autres renforce également votre foi, crée un réseau de soutien et multiplie vos ressources. La prospérité commence à se manifester lorsque foi et action conjuguent consciemment et systématiquement. Enfin, soyez motivés pour en savoir plus sur la vie dans l'abondance et la liberté financière. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ce contenu et restez connectés. Chaque pas de foi, chaque prière et chaque action consciente contribue à la restauration, à la dignité et à la véritable prospérité que Dieu désire pour votre vie.